Bien le bonjour. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve dans une vidéo assez particulière et honnêtement jamais j'aurais pensé faire ça un jour, mais je vais vous parler des différentes marques avec lesquelles j'ai pu collaborer, travailler de par mon compte Instagram. Parce que je sais que c'est une question qui aujourd'hui dans la société se pose énormément, les influenceurs. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup arriver, qui est vraiment très nouveau et on sait pas du tout comment ça fonctionne. Donc dans cette vidéo, je vais essayer non seulement de vous expliquer un petit peu mieux et d'enlever ce mystère de comment on arrive à avoir des produits, etc. Et en plus de ça, je vais essayer de vous montrer les produits que j'ai eu pour vous en parler, parce que j'ai pu vous en parler sur Instagram, vu que sur le contrat c'était sur cette plateforme là que je devais en parler. Sur YouTube je n'ai absolument pas eu de consigne, donc je fais un petit peu ce que je veux. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que sur YouTube par exemple je ne gagne absolument rien, mais sur Instagram c'est un petit peu différent, puisque aujourd'hui il existe des plateformes, des sites internet pour qu'on puisse justement s'inscrire, et ça permet en fait de mettre en relation les personnes qui sont sur Instagram avec les marques. Il y a plein de plateformes différentes et je suis pas vraiment là pour vous en parler précisément. Je pense qu'il y a d'autres vidéos sur YouTube qui en parlent plus, mais je sais que moi j'en ai essayé plusieurs et aujourd'hui j'en utilise qu'une seule. C'est Givenchy, parce que d'un point de vue contact, que ce soit avec la marque, avec les produits, les retours ensuite, je trouve ça mieux en fait tout simplement. Pour Givenchy, si je vous dis pas de bêtises, aujourd'hui je crois qu'il faut avoir 100 abonnés minimum pour pouvoir s'inscrire. Avant c'était 5000 et c'est maintenant les marques qui décident du seuil d'abonnés qu'on doit avoir pour pouvoir demander les produits. Donc via ces plateformes là, ce ne sont pas les marques qui viennent à nous, ils vont simplement poster en fait leurs produits. Si les produits nous plaisent, on peut venir candidater et c'est la marque qui va venir décider si oui ou non elle veut travailler avec nous. Alors qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas du tout un privilège pour les influenceurs de venir recevoir des produits, parce que ça coûte extrêmement cher pour les marques de faire de la publicité, que ce soit sur les plateformes comme Instagram, YouTube, sur la télé par exemple. C'est vraiment un budget phénoménal et pour elles, en fait c'est vraiment extrêmement avantageux de nous envoyer les produits, puisque elles vont simplement venir payer le produit de manière générale. Donc je pense qu'elles ne payent vraiment pas cher pour certains, et ensuite on reçoit les produits et on leur fait de la pub gratuitement. Donc pour elles sont vraiment à 1000% avantagées, et c'est pour ça qu'il ne faut pas vraiment trop croire que les marques nous font des faveurs et qu'on est exceptionnel à recevoir leurs produits, parce que pour elles c'est vraiment tout bénef. Je profite aussi de cette vidéo pour justement vous parler de moi, mon rapport avec ces marques et le fait de montrer des produits sur mon compte Instagram. Ce qu'il faut savoir c'est que par exemple sur la plateforme Givenchy, il y a plein de domaines différents. Il y a tout ce qui est mode, il y a tout ce qui est nourriture, il y avait la musique, il y a la photo, il y a vraiment plein de domaines différents. Et j'ai décidé pour ma part de travailler avec des marques qui ont un rapport avec ce que je fais sur Instagram et sur YouTube. C'est-à-dire que sur Instagram, je poste que des photos de shooting, donc il faut, pour moi en tout cas, qu'il y ait un rapport avec les shootings. Parce que je trouve ça tout simplement pas honnête de venir vous faire montrer un produit et d'essayer justement peut-être de vous influencer et de les vendre, alors que ça n'a strictement rien à voir. Pour moi, si mes abonnés me suivent, c'est pour ce que je fais, le contenu que je fais, et donc vu que la pub que je peux faire sont pour mes abonnés, j'ai envie de les respecter et justement de proposer des choses qui pourraient les intéresser à eux aussi, et non pas simplement pour que moi je reçoive des produits gratuitement qui peuvent ne strictement rien avoir avec ce que je fais. Je suis en train de faire le montage et je me rends compte que j'ai oublié un gros point important par rapport à ça. Je voulais aussi vous dire que par rapport aux vêtements, jamais vous me verrez recevoir un vêtement neuf. Pour ceux qui regardent mes vidéos et qui me connaissent bien, vous savez que depuis pas mal de temps maintenant, je n'achète plus du tout de vêtements neufs, ou alors il faut vraiment qu'ils soient d'origine d'Europe. Donc il est hors de question pour moi de recevoir des vêtements qui ont été fabriqués dans des manières juste déplorables, qu'ils ont un coût environnemental juste horrible. Et c'est pour ça que si jamais un jour vous voyez des vêtements sur mon compte Instagram, ce sera des vêtements qui rentreront dans mes propres valeurs, dans mes propres principes. Voilà. Donc c'est pour ça que dans les produits que je vais vous montrer là tout de suite, ça va être énormément de produits photos, c'est beaucoup de tirages photos, et justement avec le domaine de la photographie en tant que modèle, pouvoir voir mes photos imprimées, c'est juste incroyable. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de ça, parce que plus je peux les imprimer, mieux c'est pour moi, vu que ça met vraiment du concret sur mes photos. Alors la première marque que je vais vous présenter, ce sont les photos de chez la marque Pix. Donc ce sont des tirages photos, cette marque fait plein d'autres choses aussi, et là pour le coup la collaboration c'était d'imprimer mes photos avec un certain design, et comme vous le voyez ce sont des photos en fait mis en carré comme ça. On peut choisir la photo en rond et le fond, donc vous voyez j'ai vraiment fait plein de photos différentes avec des fonds un petit peu différents. On peut rajouter aussi des stickers, j'ai essayé de le mettre en avant aussi pour vous montrer tout ce qu'on peut utiliser en fait. Et du coup dans le contrat j'en ai reçu 50. Donc comme vous le voyez là il y en a beaucoup moins de 50, c'est parce que je me suis dit que oui c'était bien d'avoir mes photos imprimées, mais j'en ai pas besoin non plus de 36 000, donc j'ai décidé d'en imprimer un petit peu pour chaque photographe avec qui à l'époque j'avais travaillé, pour que eux aussi ils aient des photos imprimées. C'est une attention qui fait toujours plaisir.
La deuxième collaboration que j'ai faite, c'est avec la marque Lalala. Je pense que vous en avez déjà entendu parler et c'est ce petit album photo. Alors comme vous le voyez, la couverture, je n'ai pas pu la choisir puisque la couverture devait impérativement être celle-ci, étant donné que cet album était fait pour une œuvre caritative qui est le cancer du sein, comme ça représente par ces deux petits cœurs magnifiques. En fait, quand on faisait un album comme ça, il y avait 2 € qui étaient reversés pour une association justement qui se battait contre le cancer du sein. Et j'ai décidé dans cet album de mettre toutes mes photos avec Phil Photographie. Je vous mets son Instagram juste ici. C'est le tout premier shoot qu'on avait fait à cette époque-là, on n'en avait pas encore fait d'autres. C'est vraiment un tout petit format, c'est tout mignon. Et en plus, bah, c'est pour la bonne cause. Et c'est aussi pour ça que j'avais décidé de travailler sur ce projet-là. Autre album, et cette fois ça va être pour une marque que j'affectionne énormément et vous allez le voir, j'ai commandé beaucoup de choses sur cette marque et même moi je suis devenue réellement cliente de cette marque parce que je la trouve vraiment extrêmement bien. C'est un album photo comme ça, comme vous voyez j'ai décidé de faire cette couverture là. Alors il faut savoir que les photos comme ça c'est moi qui ai fait un montage. J'ai d'abord fait le montage photo et j'ai ensuite mis la photo, voilà c'est un détail mais on peut pas faire ça sur le site. Et par contre quelque chose qui est bien avec cet album photo c'est que on peut décider de la formation de nos pages, c'est-à-dire qu'on peut décider de combien de photos on veut mettre par page et en fait il nous propose différentes positions qui sont déjà préenregistrées et c'est ça qui m'a vraiment plu parce que dans l'idée on est quand même vachement guidé, donc au moins on n'a pas à réfléchir de A à Z et ça prend pas non plus une éternité pour créer l'album et en même temps et ben on peut quand même faire quelque chose d'original et en plus de ça comme vous l'avez vu on peut aussi mettre des petits noms juste ici. Vous allez le voir dans tous les cas mais j'ai décidé de faire des albums photos par ordre chronologique de mes shootings. Ma maman m'avait déjà offert un album photo qu'elle avait créé elle-même et donc ça c'est le tome 2 on va dire de mes albums photos. Alors comme je vous l'ai dit, j'adore cette marque, donc je vais vous montrer ensuite les cartes Feezer. Donc moi je m'en suis commandé 2 pour moi-même, donc c'est celle-ci, donc pareil avec des shootings. Et ensuite j'ai fait 3 autres cartes que j'ai décidé d'envoyer à des proches parce que vraiment le but de ces cartes-là, bah, c'est de les envoyer puisque on peut simplement enregistrer l'adresse, la date à laquelle on aimerait que la carte arrive et ensuite ça se fait tout seul. Donc je me suis dit, j'ai le droit à 5 cartes, clairement je vais pas me les envoyer pour moi, ça ne sert à rien. En plus c'était pendant le confinement, donc mes proches ont vraiment été très touchés de recevoir l'une de mes cartes. Et cette idée, si vous m'avez suivi sur Instagram, j'en ai parlé une fois je crois, j'ai décidé de faire un calendrier de l'Avent pour mes parents. Je leur ai envoyé tous les jours une carte postale avec une énigme au dos de la carte et ils devaient répondre, deviner ce que c'était les énigmes pour ensuite avoir des chocolats. Donc voilà, pour ce calendrier de l'Avent, je l'ai payé totalement avec ma carte bleue et voilà, j'ai adoré le principe. Donc du coup, bah mais moi je suis devenue cliente. Alors cet album-ci, cette marque-ci, c'est un cas un petit peu particulier puisque c'est la seule marque d'ailleurs je crois dont je vais vous parler qui ne vient pas de la plateforme Givenchy. C'est la marque Salle Digital, je pense que vous la connaissez si vous êtes un petit peu adepte des tirages photos parce que c'est une marque qui est très connue, qui est vraiment très qualitative. Et j'ai eu la chance de pouvoir avoir un bon de 100 € pour pouvoir commander mes albums et un truc que j'ai trouvé incroyable c'est que je pouvais composer mon album comme je voulais, j'avais simplement mon code promo 200 €. Et en plus de ça, je ne devais pas faire de post, contrairement aux autres où tu dois vraiment faire un post. Là, il fallait simplement que je parle de mon album en story et ça suffisait. J'ai trouvé ça incroyable et puis bah voilà, une valeur de 100 €, clairement, on va pas se mentir, c'est pas n'importe quoi. Donc comme vous le voyez, la couverture, elle est en verre ou en plastique, je sais pas trop ce que c'est la matière. Le dos, j'ai choisi cette couleur et ce motif-là, c'est du cuir. Et dans cet album photo, eh bien c'est le seul où j'ai décidé de ne pas mettre de shooting, j'ai décidé de mettre mes vacances. Alors avec la lumière, je sais pas si vous allez bien voir parce que je pense qu'il va y avoir des reflets. C'est d'une qualité, je sais que je vais prendre énormément plaisir à le refeuilleter régulièrement, j'adore ça. Alors là pour le coup on continue dans le domaine de la photo mais cette fois-ci c'est l'un des rares fois comme je vous l'ai dit où je vais vous montrer quelque chose qui n'a rien à voir avec les tirages photos puisque je vais vous montrer les fossiles de la marque Magnetic SL l'appareil. En tout cas moi personnellement j'ai des pubs de partout de cette marque là, vous la connaissez peut-être. J'ai pu recevoir 2 types de fossiles, il y a des fossiles comme ça un petit peu yeux de biche qui sont plus longs d'un côté que de l'autre et il y a des fossiles qui sont un petit peu plus longs mais qui sont longs de partout. Et en plus de ça j'ai le droit à avoir 2 eyeliners magnétiques différents. La technique c'est simple, on fait un trait d'eyeliner, on colle les fossiles sur le trait et ça tient parfaitement et franchement ça fait le taf. Moi je sais que je m'en suis pas encore servi pour le moment pour faire des shootings mais j'espère vraiment en avoir l'occasion et je sais que si j'ai voulu les prendre c'est que je me suis dit dans tous les cas ça pour un shooting ça peut toujours servir. Par contre ce que je peux dire sur cette marque pour être honnête c'est que ça a mis une éternité à arriver. Les produits en soi sont bien mais ça je crois que ça coûte au moins 70 € et ça c'est le minimum. Je trouve que
que c'est extrêmement cher pour ce que c'est et je pense honnêtement qu'on peut trouver la même chose pour largement moins cher. Est-ce que c'est du dropshipping? Est-ce que ça vaut vraiment ce prix là? Je mets quand même un petit bémol sur cette marque et je vous dirais de vraiment vous renseigner. Je suis vraiment un petit peu mitigée sur ces fossiles là, même s'ils sont très bien, je pense que le prix ne les vaut pas vraiment. Alors pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que quelque chose qui me plaît énormément, c'est les calendriers. Donc en fait j'ai pu faire un calendrier où tous les mois, voilà vous voyez, j'ai mis une photo. Mais j'adore le concept, il est pas très grand donc du coup c'est assez pratique pour l'afficher. Et comme vous voyez c'est de la marque Lalalab. Il y avait plein de marques différentes qui proposaient des calendriers. Et du coup j'ai fait le Lalalab parce que je crois que c'est le premier sur lequel je suis tombée. Alors on revient encore une fois sur la marque Feezer et cette fois avec ce qu'ils appellent la gazette. Donc en fait le principe, je trouve ça excellent, c'est de faire une sorte d'album photo ou de journal et ensuite soit de le faire pour soi, soit de l'envoyer à quelqu'un. Donc moi j'ai décidé de faire une gazette avec l'année 2020 parce que même si pour beaucoup l'année 2020 c'est une année un peu pourrie, et bah ça reste une année que je considère que j'ai vécu, où j'ai quand même fait de belles choses et même si j'ai pas pu faire peut-être tout ce que je voulais, et ben il s'en est quand même passé et il est hors de question de les oublier. Donc j'ai essayé de faire par mois avec toutes mes péripéties et tout ce que j'ai pu vivre. Donc je vais pas trop vous montrer non plus parce que encore une fois il y a encore plus de photos personnelles. Comme vous le voyez à l'arrière, j'étais obligée quand même de mettre un maximum de shooting que j'ai fait en 2020. Mais voilà, j'en suis très contente. C'est l'un de mes plus gros coups de cœur sur les produits que j'ai pu recevoir. Peut-être parce que c'est très personnel aussi. On continue dans les albums et cette fois je vous montre l'album de chez la marque Pix. Donc c'est la même marque que les premières photos que je vous ai montré en début de vidéo, le tirage. Ils font du coup aussi des albums photos. Et cette fois-ci j'ai marqué juin-septembre, comme je vous l'ai dit. J'ai fait par ordre chronologique. Ce que j'aime le moins avec cette marque par rapport à par exemple Feezer, c'est qu'on est obligé de mettre une photo par page. On peut pas faire des montages pour mettre différentes photos sur une seule page, ce qui fait que ça réduit vachement parce que quand on a des shootings avec plein de photos, moi je voulais tous les mettre et du coup ça prend vachement de pages. Je trouve ça dommage, mais bon, il y en a aussi qui aiment ça. D'un côté, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut quand même décider du format, si on veut que ce soit en portrait, en paysage, on peut rajouter des stickers, on peut rajouter des fonds. Ça c'est le point positif. C'est vraiment une question de goût, je pense. Là je vous mets côte à côte les deux albums pour que vous voyez, c'est vraiment la même taille. La dernière collaboration que je vais vous montrer, ce sera déjà la 10e et je pense que ce sera largement suffisant pour cette vidéo. Ce sont les petits bracelets comme ça de chez Emma et Chloé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas vraiment des bracelets que j'ai décidé de recevoir, puisque le principe d'Emma et Chloé, c'est de simplement venir s'inscrire à une box et tous les mois on va recevoir une box différente. Donc j'ai quand même rempli que je préférais les bijoux dorés, que je mettais principalement des boucles d'oreilles et des bracelets. De ce que j'ai compris, ils sont en laiton, la boîte doit coûter entre 25 € par mois je crois, et les bijoux sont d'une valeur d'entre 50 et 70 €. Encore une fois, j'espère que je ne vous dis pas de bêtises. Voilà, je trouve que la marque est vraiment excellente, c'était très qualitatif. J'ai reçu ça dans une boîte toute brillante, toute pimpante, parce qu'en plus c'était pour le mois de décembre. Bien, on arrive à la fin de cette vidéo, je vous ai montré toutes les marques pour le moment avec qui j'ai collaboré, il y en a encore en attente, donc restez connectés si vous avez envie de voir ça. Et dans tous les cas, je vous invite à venir me suivre sur mon Instagram, puisque c'est là où quasiment tout se passe actuellement. Même si la vidéo est un petit peu différente de ce que je peux faire d'habitude, et j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez vu une différence au niveau de la lumière, puisque pour la première fois, je filme avec une lumière, vous le voyez je pense dans mes yeux, on voit bien la lumière ronde qu'on voit partout. Voilà, normalement la qualité est un petit peu mieux. Voilà, donc vos retours seront très précieux et j'ai hâte de les avoir. La dernière chose que je peux vous dire, c'est toujours faites attention, renseignez-vous sur les produits, le dropshipping ça existe, les arnaques ça existe mais énormément. Donc avant d'acheter quelque chose, ne vous fiez pas simplement à ce qu'une personne peut dire de ce produit. C'est très facile d'être payé avec un script pour dire ce que la marque veut qu'on dise sur elle. En tout cas sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout portez-vous bien.